que la vie. J'annoncerai ton nom à mes frères, j'annoncerai ton nom à mes sœurs, et je leur dirai que tu les aimes, car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie, Jésus. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie. Oui, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, la bonté de l'Éternel vaut mieux que la vie. Voici l'Éternel nous a donné la bonne santé, la liberté des mouvements. Aujourd'hui, nous commençons encore une autre semaine. Nous avons déjà dépassé la moitié de ce mois. Jour après jour, la fidélité de Dieu est là, la bonté de l'Éternel est là. Nous voulons lui rendre des actions de grâce. Nous voulons lui dire merci pour sa bonté et pour sa fidélité. L'Éternel qui a gardé Félicité, l'Éternel qui a gardé Mireille, l'Éternel qui a gardé Emmanuel, l'Éternel qui a gardé Noéssa, l'Éternel qui a gardé nos familles, l'Éternel qui a gardé Jean-Chéri. Nous bénissons le nom de l'Éternel. Alléluia. Rendons grâce à Dieu. Glorifions le Seigneur notre Dieu. Tendre Père, merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Seigneur, la parole déclare la bonté de l'Éternel se renouvelle chaque matin dans nos vies. Père Saint, nous voulons te dire merci encore, Saint d'Israël. Nous tournons nos regards auprès de toi. Nous venons dans ta présence ce matin, Père Saint, pour te dire merci. Merci pour ta fidélité, merci pour ta bonté. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu es, Seigneur, dans la vie de tout un chacun de nous. Alléluia. Tu es celui qui nous accorde la liberté de mouvement encore ce matin. Tu es celui qui nous accorde la vie encore ce matin. Tu es celui qui nous... Merci pour ce temps. Merci pour la prière. Mon bien-aimé, nous sommes bénis ce matin, nous qui croyons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes bénis ce matin, nous qui espérons dans le Seigneur Jésus-Christ. Encore, je réitère mes salutations à tous nos bien-aimés qui viennent de nous rejoindre. Un serviteur de Dieu, Baudry, que le Seigneur te bénisse. Ma sœur Mireille, pasteur évangéliste Alain Kibasala, shalom, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Nous persévérons, nous continuons dans la prière comme l'homme de Dieu nous a exhorté ce matin. Que personne ne t'arrête, que personne ne limite tes combats. La Bible dit, mais tu courais bien, tu courais bien, tu courais bien. Qui t'a arrêté? Qui a arrêté ta course? Ces sentiments ne viennent pas de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Cette semaine, nous parlerons d'un point très important. Et comme le Seigneur nous a mis à cœur, nous parlons et nous continuons dans la semaine en cherchant toujours les mêmes paroles, afin que cette parole soit dans nos esprits et qu'elle soit d'une manière durable. La Bible déclare que tu inculqueras à tes enfants l'amour de Dieu. Et on nous a dit que inculquer, c'est apprendre d'une manière durable. Voilà pourquoi nous prendrons le temps de parler d'un thème toute la semaine, afin que chaque matin, ce thème revienne dans notre esprit. Et cela pourra nous permettre de grandir dans notre vie chrétienne. Alléluia. Gloire à Jésus. Louange au nom de Jésus-Christ. Louange au nom de Jésus-Christ. Cette semaine, nous parlerons de la connaissance. Cette semaine, nous parlerons de la connaissance et l'objectif est que nous puissions augmenter la connaissance. Et nous regardons par là, qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner par la connaissance. Parce que au-delà de ce que l'homme peut être, au-delà de ce que l'homme peut avoir, l'homme a besoin de la connaissance. Comment tu peux avoir la connaissance? Et je pense que la parole de Dieu est là
pour nous répondre à ce sujet. La parole de Dieu est là pour nous guider, nous enseigner hein, dans ce que nous voulons savoir. Et surtout pour nous, cette génération aujourd'hui, nous avons besoin d'avoir tout cela. La connaissance dans le dictionnaire, on me dira, c'est l'effet ou la manière de connaître. Hein, l'effet ou la manière de connaître. Qu'est-ce que je peux faire ou quelle est la manière que je peux utiliser pour pouvoir connaître? Parce que lorsqu'on me dit la manière de connaître, cela veut dire qu'il y a aussi un sens, un moyen de pouvoir avoir la connaissance. On nous dit connaître ou bien savoir, hein, avoir la connaissance ou le savoir. Comment pourrais-je avoir la connaissance ou comment pourrais-je savoir ou avoir les savoirs? Je préfère même dire avoir les savoirs. Parce que celui qui a les savoirs, il a la connaissance. Cela est très important dans la vie de tout un chacun de nous. Et je vous encourage, mes frères et sœurs, à aller dans ce sens. Nous sommes cette génération aujourd'hui, nous avons besoin de savoir. Je vais aller un peu vite parce qu'il y a de ceux qui sont maintenant sur le chemin de travail, d'autres qui sont au transport. Avant 8 heures, il faut qu'on ait fini. Alors, je vous encouragerai premièrement à lire le livre de Daniel chapitre 12. Écoutez, Daniel chapitre 12, c'est ce que la parole me dit. On va commencer à partir du premier verset pour arriver jusqu'au verset 4. En ces temps-là s'éleva Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, c'est de ton peuple, écoutez bien, ceux de ton peuple qui seront sauvés, qui seront trouvés, inscrits dans les... Plusieurs de ceux qui dorment dans les poussières de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Verset 3. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme les splendeurs du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Verset 4. Toi, Daniel, tu secret ces paroles et scelle les livres jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors les liront et la connaissance augmentera. Parole du Seigneur. Alléluia. Vous savez, j'aime la parole de Dieu. Hier, quand j'ai pris la Bible et que j'étais orienté sur cette verset parce que je l'avais déjà lu il y a quelques années passées et j'ai dû intervenir là-dessus. Alors, hier, lorsque ça m'est revenu en esprit et que je commençais à le lire, je suis retourné au premier verset, je lisais et je me suis arrêté, je me suis assis pour pouvoir le lire. Parce qu'avant, j'avais tout simplement ouvert la Bible pour me rassurer sur ce que je pourrais partager ce matin. Bien sûr, après cela, on a cherché l'accord de Dieu pour pouvoir les prier. Et ce matin, ça nous est revenu encore à l'esprit. Et alors, nous confirmons que Dieu veut que nous puissions parler de la connaissance et nous donner les outils, comment augmenter la connaissance ou bien comment augmenter ou avoir les savoirs. Ici, l'ange Michaël vient révéler à Daniel plusieurs choses. Et si je pourrais relater la semaine dernière, nous avons dit que pour être conduit par l'Esprit de Dieu, nous devons savoir comment est-ce que Dieu nous conduit et par quels moyens Dieu peut conduire nos pas. On a vu que l'Esprit de Dieu nous conduit à travers sa parole. Dieu nous conduit aussi à travers la révélation, par ses anges, par la vision. Dieu a plusieurs manières d'utiliser, même par son serviteur. Dieu peut te parler ce matin, afin que ta vie soit orientée selon la pensée et selon la volonté de Dieu. Et ici, le Seigneur veut encore travailler dans nos esprits, dans l'excellence, nous montrer comment est-ce que nous pouvons marcher dans la sagesse et dans la connaissance. Pas la sagesse et le savoir de ce monde
Parce que le savoir de l'homme limite l'homme. Le savoir de magiciens leur limite dans les choses des ténèbres. Le savoir des chercheurs des sciences de ce monde leur limite en pensant qu'ils n'ont plus besoin de Dieu. Or, nous, notre sagesse se pose dans la parole de Dieu et dans l'intelligence. Déjà, si je vais entrer directement pour appuyer le sujet de ce matin, nous voyons bien que dans le verset 4, la parole est en train de nous dire, au dernier chapitre 12, verset 4, et que toi, Daniel, tiens secret cette parole, scelle-le, livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors les liront et la connaissance augmentera. Cela veut dire que nous sommes dans cette génération, parce que nous sommes dans cette génération ou cette génération de la fin. Nous sommes de ceux qui vivent le temps du soir. Et puisque le temps approche, la Bible déclare que c'est un livre que Daniel devait sceller, garder, et qu'aujourd'hui nous pouvons la lire. La lire, c'est pour que nous puissions augmenter la connaissance. Et ce qui m'attire encore pour encourager mes frères et sœurs, nous sommes de ceux maintenant qui vivent le temps de détresse et les temps difficiles. Daniel a parlé des temps de détresse et des temps de la désolation, comme aussi les temps que nous venons de passer, comme ce temps de Corona, où c'est un temps difficile, c'est un temps de désolation, c'est un temps où on parle encore de dépistage, c'est un temps où les gens encore ont la crainte, c'est un temps où il y a une maladie qui a fait, on va dire, une pandémie parce que ça atteint plusieurs pays, tout le continent et les mondes sont troublés. Mais je bénis l'Éternel parce que lorsque le Seigneur vient parler à mon frère et à ma soeur ce matin, le Seigneur nous parle en éveillant encore notre esprit. Il dit, au plus bas de ces versets premiers, il dit, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans les livres de vie seront sauvés. J'aimerais parler aujourd'hui à ceux qui ont les noms inscrits dans les livres de vie. Cela veut dire quoi? Cela veut dire à tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, cette parole est pour toi ce matin. Tu es appelé à augmenter la connaissance. Et j'aimerais appeler une personne dans ces temps de la fin. Fais de sorte, mon frère, ma soeur, mon ami, parce que j'ai aussi des amis qui sont sur les réseaux, des amis professionnels, des amis qui sont pour des vies associatives, des amis qui sont dans cette ville qui forcément n'ont pas la même conviction que moi, qui forcément ne croient pas en Jésus comme moi je crois en Jésus. Mais j'aimerais vous encourager ce matin à venir à Jésus-Christ, à donner votre vie à Jésus-Christ, à croire que Christ est venu mort sur la croix pour les péchés, pour le pardon de nos péchés. Et en Christ, nous avons la vie éternelle. Afin que tous nos vies soient inscrites dans les livres de vie. C'est là le chemin de la réussite pour ce soir ou bien pour ce temps de la fin. Quand je dis ce soir, je vais dire par là le temps de la fin. Parce que nous sommes maintenant le matin physiquement, mais dans le spirituel, nous arrivons dans ce temps de la fin. Nous arrivons vers le soir, le temps où le Seigneur descend pour rendre compte à chacun selon ses œuvres. La Bible déclare que dans le soir, tous les soirs, dans les jardins de Dan, le Seigneur descendait et parlait à l'homme. Alors chacun de nous doit être prêt pour rendre compte à l'Éternel. Ne soyons pas de ceux qui vont chercher à aller se cacher lorsque le Fils de l'homme viendra. Car de la même manière que David, de la même manière que Adam et Ève, lorsqu'ils ont vu le Seigneur descendre dans les jardins, ils sont partis se cacher. La Bible dit que lorsque le Fils de l'homme apparaîtra, il y aura une grande désolation sur la terre. D'un côté, les rachetés du Seigneur seront dans la joie et monteront avec le Seigneur. De l'autre côté, il y aura la désolation. D'autres chercheront à aller se cacher devant la face de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas eu leur nom dans les livres de vie, parce qu'ils n'avaient pas reçu l'intelligence pour le temps de la fin. Alors mon appel ce matin premièrement est que nos noms soient inscrits dans les livres de vie. Alors qu'est-ce que je peux souligner déjà là-dessus? Je dirais que ceux qui ont la sagesse et l'intelligence, ce sont ce peuple qui ont les noms inscrits dans les livres de vie. Ceux qui aujourd'hui peuvent augmenter la sagesse et la connaissance, ceux qui peuvent avoir le savoir aujourd'hui, c'est ceux qui ont les noms inscrits dans les livres de vie. Écoutez, dans les paroles que je suis en train de dire, cela ne concerne pas, cela ne dépend pas de ta position,
tu peux être président ou tu peux être le moindre. Tu peux être père, mère, enfant, toute classe sociale. Pour avoir le nom inscrit dans les livres de vie, ça ne dépend pas de quelle famille d'où tu es sorti. Mais ça dépend tout simplement que tes oreilles écoutent parler de Jésus-Christ et que ton cœur soit touché, tu puisses te convertir et accepter Jésus-Christ dans ta vie comme au Sauveur et Seigneur. Et cette parole va aller toucher le roi jusqu'au plus petit de cette génération. Alors je dirais ce matin, mon bien-aimé, ma bien-aimée, l'homme qui augmente la connaissance ce matin, ce n'est pas celui qui a de bac plus 6 ou de bac plus 16, mais c'est celui qui a le nom qui est inscrit dans les livres de vie. Écoutez ce détail, il dit, plusieurs de ceux qui dorment dans les poussières de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Alléluia. Ainsi est la connaissance, la finalité des choses, que tout un chacun de nous puisse savoir et que toutes les classes sociales puissent savoir ces choses et que dans les temps de la fin, vous voyez même dans la prophétie de Daniel, Daniel est en train de prophétiser un temps à venir, le temps qui n'est pas encore arrivé. Donc Daniel est dans notre temps. Je me rappelle encore, durant le mois d'avril et le mois de mars, parlait de l'avènement du Fils de l'homme, lorsque nous avons parlé de la fête, le fête de l'Éternel, ou bien les 3 grandes fêtes que le Seigneur avait ordonné à Moïse de pouvoir faire ou ordonner au peuple de faire, hein, dont la fête de la trompette, la fête de la moisson, hein, et autres. Mais nous voyons par là qu'il est en train de parler maintenant de l'avènement du Fils de l'homme. Parce que lorsqu'il est en train de nous dire que plusieurs de ceux qui dorment de la poussière de la terre se réveilleront, ça aussi c'est la connaissance et la parole de la connaissance. Il répète ce que Christ a dit sur son ami... merci. Il répète ce que Christ a dit sur son ami Lazare. Lorsque Lazare était mort, les gens ont commencé à pleurer là où ils étaient. Les disciples ne sachant pas que Lazare est mort. Mais parce que Christ était lui-même Emmanuel, donc Dieu parmi les hommes, l'omnipotent et l'omniprésent, il est venu dire à ses disciples que Lazare, notre ami, dort et nous allons aller les réveiller. Ici, nous voyons que dans la parole de la prophétie, Daniel est en train de dire, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Quel est ce docteur qui dira que plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront? Le monde te dira que l'homme, quand il meurt, c'est fini. La terre, comment je peux dire que le corps va revenir à la poussière, elle sera décomposée. Ça, c'est la science humaine. Ça, la sagesse de l'homme. Mais la sagesse d'en haut, la sagesse du ciel dit, et que ceux qui sont morts physiquement, ils dorment spirituellement dans la poussière. Comment est-ce que quelqu'un peut dormir dans la poussière? Ici est la sagesse, ici est la connaissance. Pour nous dire que ceux qui sont morts en Christ ne sont pas morts, mais ils se reposent. Ils sont allés dans les lieux du repos en attendant le jour de gloire. Et la Bible déclare qu'ils se réveilleront. Ça, c'est notre assurance. Et c'est cette sagesse que nous devons augmenter. Et c'est cette sagesse que le monde doit avoir la connaissance aujourd'hui. Ainsi, si tu as cette connaissance, et que parce que mon nom est écrit dans les livres de vie, même si la mort viendrait taper à ma porte ou à ma vie aujourd'hui, c'est que je ne mourrai pas réellement, mais je vais aller me reposer avec mes œuvres. Je vais aller dormir en attendant que le Seigneur me réveille. Comme Christ était ressuscité d'entre les morts et il est proclamé le premier-né d'entre les morts, moi aussi je reviendrai à la vie pour contempler la gloire de l'Éternel, mon Dieu. Alléluia. Et écoutez, ainsi est la sagesse et l'intelligence. Il dit, les uns pour la vie éternelle et les autres pour le pauvre éternel, dont nous montre encore la parole. Et la sagesse dit qu'il y a la première résurrection. Ceux qui seront ressuscités en premier, ils ressusciteront pour la vie éternelle. Ils ressusciteront pour fêter avec Christ dans les millénaires. Mais on dit encore, sur les secondes résurrections, ça sera pour les jugements dernier et pour la honte éternelle. Ça, c'est le secret de la sagesse et de l'intelligence. C'est le secret de la vie.
c'est là où la parole de Dieu, la prophétie va englober la vie. Vaut mieux la fin d'une chose que le commencement. La fidélité est celle-ci. La sagesse et la connaissance, le savoir est celle-ci. Qu'il y a un peuple qui sont appelés peuple de Dieu, les rachetés du Seigneur. Et ce matin, j'aimerais rappeler à un racheté du Seigneur aujourd'hui et que ton nom est inscrit dans les livres de vie. C'est ce que tu as comme le trésor le plus meilleur de ce que tu peux avoir. Et que ta vie est cachée en Christ. Peu importe ce qui peut arriver dans cette génération, sache-le que tu as la vie pour l'éternité. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié. Et que le Seigneur nous aide, que toutes nos familles puissent entrer dans cette connaissance. Afin que peu importe le combat que tu peux avoir, tu ne puisses pas être dessus. La parole dit ceci au verset 3. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme de la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme l'étoile à toujours et à perpétuité. Ici, la sagesse et l'intelligence. La parole dit ceux qui auront été intelligents. Alors dis-moi, quelle est l'intelligence? Quelle est la sagesse? Toi qui me regardes, qui dis, mais celui-là, pourquoi il se réveille ce matin? Celui-là, mais pourquoi vous vous fatiguez ce matin? Oh, Baudric, que le Seigneur te bénisse pour cette inspiration. La sagesse et l'intelligence est pour ceux qui craignent l'Éternel. Il dit, ceux qui auront été intelligents. Alors, qui est intelligent ce matin? Est-ce que c'est celui qui est dans son masse de millions à la perdition de son âme? Est-ce que c'est celui qui est parti vendre son âme? C'est les francs-maçons, c'est les occultes, ou c'est un marabout? Est-ce que c'est celui qui est prêt à vendre son âme pour le bien de ce monde? Non. La Bible me dit que ceux qui auront été intelligents, ils brilleront comme la splendeur du ciel. Or, celui qui est intelligent, c'est celui qui est inscrit dans les livres de vie. Celui qui est intelligent, c'est celui qui aujourd'hui, même s'il va pour dormir dans la poussière, il reviendra à la vie pour vivre éternellement avec le Seigneur notre Dieu. Bien-aimés, les paroles que nous apprenons ce matin, ce n'est pas les docteurs qui vont nous enseigner. Ce n'est pas Macron qui va nous le dire. Ce n'est pas la sagesse et l'intelligence humaine qui vont nous enseigner. Mais la parole que nous écoutons maintenant, c'est la parole de Dieu. La Bible est une vie, est une puissance. Si tu veux augmenter la connaissance, fais ce que je suis en train de faire maintenant. Lis la parole de Dieu. Crois la parole de Dieu. Comment recevoir le savoir? Le premier leçon que nous avons reçu ce matin pour pouvoir clôturer, elle est là. Daniel dit au verset 4, où l'ange est en train de dire à Daniel, et aujourd'hui le Daniel que je parle, c'est toi et c'est moi. Le Daniel, c'est Joyce, le Daniel, c'est Félicité, le Daniel, c'est Noessa, le Daniel, c'est Baudric, le Daniel, c'est Jean-Chéri, le Daniel, c'est Emmanuel, le Daniel, c'est Mireille. Écoutez ce que l'ange est en train de nous dire ce matin. L'ange de l'Éternel dit, et toi, tiens secret ces paroles. Cela veut dire que garde cette parole dans ton cœur. Scelle les livres jusqu'au temps de la fin. Scelle-les dans ton cœur. Ce n'est plus le temps où tu prendras la parole de Dieu sous un rouleau, mais c'est le temps où cette parole doit être scellée dans nos cœurs, doit être écrite dans nos cœurs. Il dit, plusieurs alors la liront et la connaissance augmentera. Alléluia. Commence à lire cette parole et commence à augmenter la connaissance. Si le diable fait de sorte qu'on ne puisse pas parler de Dieu, si cette génération ne veut pas parler de la parole de Dieu, c'est parce qu'ils ne veulent pas que les gens aient la connaissance. Vous remarquerez, même dans des civilisations, si on veut empêcher le développement d'une civilisation, d'un pays, on leur empêche d'avoir la connaissance. Vous remarquerez, dans les temps, un moment, je pense que dans les temps de Luther, il y a eu l'Église catholique qui avait même refusé qu'on puisse reproduire la Bible. Il y avait que certaines personnes qui pouvaient lire cette parole. C'était pour que les gens soient conduits dans leur propre sagesse. Aujourd'hui, Dieu nous fait grâce, nous pouvons télécharger la Bible dans nos téléphones, dans nos iPhones. On peut les télécharger dans plusieurs applications. Prends ta Bible, mon frère, ma soeur. Lisez ta Bible. C'est le chemin de la connaissance et le chemin de la sagesse. Abondamment. Nous sommes bénis ce matin à travers sa parole. Merci Seigneur d'avoir utilisé nos bouches pour pouvoir proclamer son Saint-Nom. Celui qui est intelligent, il brillera comme un splendeur. Et ceux qui auront annoncé la bonne nouvelle, ils brilleront comme des étoiles
Oh, gloire à ton nom, Saint d'Israël, car tu me permets ce matin de prêcher la bonne nouvelle. Et oui, je brillerai comme une étoile. Brodouille, tu brilleras comme une étoile. Serviteur, servant de Dieu, vous brillerez comme des étoiles dans le splendeur de l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Nous avons donc une place devant la face de l'Éternel. De la même manière que les étoiles sont élevées, nous serons aussi attirés et élevés devant le Père céleste. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui êtes intelligents. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui êtes intelligents. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui avez le nom écrit dans les livres de vie. Que le Seigneur vous bénisse, vous, Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui êtes intelligents. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui avez combattu le bon combat de la foi. Et vous avez traversé sur la terre des hommes avec le nom de Jésus. Alléluia. Reposez dans la paix, vous qui avez marché avec Christ, en faisant face à la mort, en faisant face aux persécutions. Et aujourd'hui, vous êtes entrés dans les repos en attendant le jour de gloire. Que le Seigneur bénisse cette génération qui croit au nom du Seigneur Jésus-Christ, qui prie nuit et jour et qui espère en l'Éternel. Votre place est devant la face de l'Éternel. Tu es intelligent. Tu as la sagesse et de l'intelligence. Tu es rempli de la connaissance. Tu es intelligent parce que tu connais le nom de Jésus. Tu es intelligent parce que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Tu es intelligent parce que tu lis la parole de Dieu. Tu es intelligent parce que tu as la connaissance de la vérité. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Seigneur, je te loue et je t'adore. Que pourrais-je encore te dire ce matin? Que pourrais-je encore te donner pour la sagesse? Oh, merci pour la connaissance. Béni soit ton nom, le Dieu de Daniel. Béni soit ton nom, le Dieu qui élève. Béni soit ton nom, le Dieu de la connaissance. Tu détiens les temps entre comme ton peuple, nous te célébrons ce matin. Louange et gloire soient rendues à ton nom. Seigneur, si je peux prier, Seigneur, ce matin, et mettre ces paroles dans la bouche de mes frères et de mes sœurs, Seigneur, augmente-nous la sagesse et l'intelligence. Seigneur, garde nos noms dans les livres de vie. Que nos noms ne soient pas effacés dans les livres de vie, Seigneur. Permets-nous à marcher dans la sagesse et l'intelligence au sein d'Israël, en attendant ton jour de gloire. Aide-nous à garder la vie éternelle, Seigneur. Permets-nous, Seigneur, à marcher dans l'intelligence et dans la sagesse. Et que je continue à annoncer ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Alléluia. Béni soit l'Éternel, Dieu de gloire, qui a réservé une place comme les étoiles à Évangéliste Emmanuel. Béni soit le Dieu de gloire, qui a réservé une place de splendeur à mes frères et sœurs. Nous bénissons le nom de l'Éternel ce matin. Nous proclamons la richesse, le succès. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Excellente journée à tous. Hommes et femmes sages, remplis de sagesse et d'intelligence. Que le Seigneur, mon Dieu, vous bénisse abondamment. Excellente journée, Baudric. Merci non seulement d'avoir servi, mais d'avoir continué avec nous ce service ce matin. Nous sommes, Seigneur, bénis, nourris richement au nom de Jésus. Joyce, may God bless you in Jesus' name. Que le Seigneur vous bénisse et bénisse tous les foyers, l'enfant. Félicité, sois béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et toi, Seb et tous les enfants, que la grâce, la gloire de Dieu soit sur vous. Noéssa, sois béni au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse dans ton chemin de travail ou de l'école. Que le Seigneur vienne bénir son serviteur encore et toutes nos frères et sœurs qui nous suivent. Évangéliste Emmanuel.